En l'année 1918, la guerre vit ses derniers prolongements. C'est par les airs que l'ennemi menace désormais la région parisienne. Pierre de Nolhac, le conservateur du château de Versailles, raconte dans ses mémoires. Chaque nuit où Paris était bombardé, Versailles avait sa part d'alarme. Les sonneries militaires avertissaient du danger et la ville s'éteignait aussitôt. De nouveau, des mesures exceptionnelles sont prises au château. Des abris pour la population sont aménagés dans les caves des ailes du Nord et du Midi. Dans le parc, Benjamin Chaussemiche, l'architecte du domaine, conçoit un système pour protéger les statues des bombardements. Les mesures de protection adoptées dans le domaine de Versailles ont eu pour but de constituer des abris sur un grand nombre des plus précieux objets d'art, de marbre, de plomb ou de bronze. Ils ont été entourés verticalement d'un épais mur de sac à terre, chaîné par des planches en rondins de bois. Sur ce mur, un solide plancher a été établi pour résister au souffle de l'explosion des projectiles. Le Grand Canal, par sa disposition en croix, constitue un repère facile pour les avions ennemis. En septembre, l'armée entreprend de le camoufler par des pontons et des branchages qui transforment, vue du ciel, la pièce d'eau historique en un simple ruisseau. Mais déjà, la promesse d'une victoire se dessine. Les Américains, entrés en guerre en avril 1917, viennent à leur tour visiter Versailles. Le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, la France honore ce nouvel allié. On pavoise les grilles du château. Versailles devient le centre de coordination de l'action militaire conjointe. Le Conseil de guerre interallié nouvellement créé tient régulièrement ses séances au Trianon Palace, qui abritait un hôpital anglais au début de la guerre. Chefs de gouvernement et généraux définissent les stratégies devant mener à la victoire. Le 10 novembre 1918, l'Assemblée étudie le texte devant mettre un terme aux hostilités. Le 11 novembre, l'armistice est signé à Rotonde, la guerre est finie. Le pays est en liesse, le château n'aura subi aucun dommage. Les agents mobilisés reviendront les uns après les autres. Dès le 12 novembre, Pierre de Nolhac saisit les autorités pour qu'à Versailles soient attribuées des pièces d'artillerie enlevées à l'ennemi. Elles sont exposées symboliquement au pied de la statue de Louis XIV qui avait conquis l'Alsace et une partie de la Lorraine. Pour remercier la nation américaine, une salle dédiée à l'indépendance des États-Unis est aménagée dans l'aile du Nord. Elle sera inaugurée en septembre 1919. Désormais, c'est l'esprit libéré que des groupes de soldats des pays alliés visitent le château. La paix se prépare. Versailles s'apprête à entrer une nouvelle fois dans l'histoire.